Le temps d'un récit. Le travail des enfants dans une mine de charbon. Toinette, jeune fille de 11 ans, raconte ses conditions de travail dans une mine du nord de la France en 1875. 15 décembre 1875. Mon cher cahier, voilà 3 mois que je n'ai rien écrit dans tes pages. Je suis si fatiguée, j'ai si mal au dos. Il y a des soirs où je ne sens plus mes jambes ni mes bras. Mais je n'arrive pas à m'endormir car j'ai tous ces bruits qui résonnent dans ma tête. Les coups de pioche dans les galeries, les pas lourds des chevaux, les roulements des chariots. C'est l'enfer, car je ne t'ai pas encore dit, mon cher cahier, mon triste sort. À la rentrée, mes parents m'ont retirée de l'école et m'ont mise au travail à la mine. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Maman a bien essayé de dire que je ne tiendrais pas le coup, qu'il fallait que je continue d'aller à l'école, mais mon père s'est énervé. Ça suffit, on en a déjà parlé, on a besoin du salaire de la petite. Et il a ajouté avec fierté, chez nous, on est mineur de père en fils. Mais Toinette est une fille, a dit maman. Justement, il a dit, elle est assez petite pour se faufiler dans les galeries. Alors maman a dit, mais la loi interdit de faire travailler les enfants de moins de 12 ans. Là, mon père s'est mis en colère. La mine, elle s'en fiche pas mal de la loi. Et puis, c'est comme ça. Et il est parti. Là, j'ai vu dans les yeux de maman de la tristesse et aussi de la peur. Elle a dit, va falloir être courageuse, ma Toinette. Maman a raison, il en faut du courage. Je me lève à 5 heures et, le temps d'avaler un bout de pain, me voilà à la mine. Là, avec d'autres enfants, on descend à des centaines de mètres sous terre. On nous donne une lampe et c'est le dédale de dizaines de galeries, toutes humides et si noires. Les grands disent que c'est les entrailles de la terre. On manque d'air et il fait si sombre que je reconnais à peine Tintin. Il s'appelle Augustin, mais je préfère dire Tintin. C'est avec lui que je fais équipe. Avant, il tirait avec Paulin, mais Paulin est tombé gravement malade. La poussière de charbon lui a attaqué les poumons, m'a expliqué Tintin. Alors on m'a mise en remplacement. Quand j'arrive, Tintin, il a déjà la figure toute noire. C'est un garçon, alors il commence 1 heure avant. Je lui ai à peine dit bonjour qu'on entend déjà « Hé là, les galibots, au travail et en silence !» Galibot, ça veut dire polisson par chez nous. Et c'est comme ça qu'on nous appelle, nous les enfants de la mine. Les mineurs, eux, on les appelle les gueules noires. Pas la peine de te dire pourquoi. Mon père a raison. Tintin et moi, on a juste la taille pour tirer les chariots de charbon dans les petites galeries. Elles sont si étroites qu'on doit avancer courbé. Tintin est attelé au chariot comme un cheval. C'est lui qui tire et moi, derrière, je pousse. C'est lourd, très lourd. C'est épuisant. Surtout qu'on peut à peine respirer et que le sol est trempé. Alors ça glisse. Le plus dur, c'est dans les pentes. Il faut retenir le chariot pour pas qu'il nous écrase. Tout autour, on entend les coups de pioche des piqueurs. C'est eux qui creusent les parois pour détacher le charbon. Et parfois, ça tremble. On a l'impression que la galerie va s'écrouler sur nous. Au bout d'1 heure, on a les yeux qui piquent. À cause de la poussière de charbon, dit Tintin. Et ça pique toute la journée. Les chariots, on doit les emmener plus loin et les verser dans les wagonnets. Après, ce sont les chevaux qui prennent le relais pour tirer. Faut pas traîner, car sinon, on nous retire des sous du salaire. Et là, si ça arrive, avec mon père, c'est la raclée. De toute façon, il y a tellement de chariots à tirer. On travaille 10 heures comme ça, tous les jours, sauf le dimanche. Comme aujourd'hui, où j'écris dans tes pages. Quand la journée est finie, on ressort de la mine, mais il fait déjà nuit. L'autre jour, Tintin m'a emmenée en cachette dans la salle des pendus. Vu le nom, je ne voulais pas y aller, mais j'ai bien aimé. C'est là que les mineurs, avant de descendre dans les galeries, suspendent tout en hauteur leurs habits propres. C'est là que Tintin m'a dit d'un ton grave « Tu sais, bientôt, je serai piqueur comme mon père. » Il était fier. C'est là aussi qu'il m'a parlé du coup de grisou. Je l'entends encore. Le grisou, c'est le gaz qui se dégage des couches de charbon. C'est très dangereux car il n'a pas d'odeur. Donc on ne le sent pas. Et quand il y en a trop, ça provoque une explosion terrible et personne n'en sort vivant.
Peut-être qu'il a dit ça pour se donner de l'importance. Il a ajouté « c'est comme ça ». Et là, j'ai cru entendre mon père. Alors moi, mon cher cahier, je te confie un secret. Non, ce n'est pas comme ça. Non, je ne resterai pas toute ma vie dans l'enfer de la mine. À partir des années 1850, le développement de l'industrie et des transports, chemins de fer et bateaux à vapeur, nécessite d'importantes quantités de charbon. De nombreuses mines contenant cet or noir sont exploitées un peu partout en Europe. Des hommes, les mineurs, descendent chaque jour à plusieurs centaines de mètres sous terre pour extraire, dans des galeries souterraines, le précieux minerai. Des hommes, mais aussi de jeunes enfants, filles et garçons, qui quittent l'école dès l'âge de 10 ans pour travailler à la mine, y effectuent un travail épuisant, très nocif pour la santé et très dangereux. En 1874, une loi interdit le travail au fond de la mine des femmes et des enfants de moins de 12 ans, mais elle est peu respectée. Le temps d'un récit vous a été proposé par les éditions MDI.